Bon, comme on m'a dit plusieurs fois en commentaire que mes vidéos étaient assez longues, je vais faire celle-ci en mots-clés. Bonjour, aujourd'hui, vidéo projecteur Wish. Ouais bon, puis merde hein. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Chipbuster. Et vous avez vu, hein, on a un générique maintenant. Ouais, on a mis du budget. J'espère donc que vous allez bien et que vous êtes heureux aujourd'hui de regarder cette vidéo, parce que moi ça me fait ultra plaisir de vous la tourner et de vous la présenter. Bien sûr, si ça te plaît, tu mets un petit like, un petit commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si c'est toujours pas fait. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on va tester, on va déballer un vidéoprojecteur, ou plutôt un mini vidéoprojecteur que j'ai pu acheter sur Wish. Donc sans plus tarder les amis, voici l'annonce que j'ai pu trouver sur Wish, et du coup le vidéoprojecteur en lui-même que j'ai pu acheter. Au niveau des prix, comme vous pouvez le voir, 28 €. Voilà, autant vous dire que pour un vidéoprojecteur, même pour un mini vidéoprojecteur, c'est pas ultra cher. Du coup c'est pour ça que je me suis dit, bon tiens, on va voir pour 28 € qu'est-ce qu'on a, si c'est bien ou pas. Pas trop d'infos dessus, à part qu'on a la résolution native du vidéoprojecteur qui est du 320 pixels par 240. Voilà, on verra bien, c'est pas une résolution native énorme, donc on verra bien si ça rend bien ou pas. Voilà, à part ça, rien de plus sur l'annonce, hein. Autant vous dire que j'attends vraiment pas grand chose de ce produit là. On va tout de suite le déballer et ensuite on ira le tester. Et voici le fameux vidéoprojecteur, le fameux mini vidéoprojecteur Wish qui coûte seulement 28 €, hein, plutôt joli, jaune et blanc, voilà, bien présenté, ça fait tout de suite très professionnel, produit de qualité, hein, mais qualité made in Wish. Dessus, LED vidéoprojecteur, bon, pas grand chose. Sur le côté, nous avons quelques petites infos techniques. Bon, allez, sans plus tarder, on va le déballer, on va voir pour 28 € qu'est-ce qu'on a dans le packaging. Bon, ça va, hein, packaging plutôt bien fourni, franchement il y a pas mal de choses à l'intérieur. On commence par tous les câbles. Un premier câble d'alimentation, parce que du coup il va s'alimenter, hein, parce que sinon il marchera pas. Donc voilà, câble d'alimentation pour mettre sous tension le mini vidéoprojecteur Wish. Ensuite nous avons un câble, donc c'est un câble je pense pour brancher à la télé. Enfin voilà, je ne suis pas trop doué, en tout cas je n'ai jamais vu ce genre de câble, c'est bizarre. Ensuite... ah, ça c'est une télécommande. Une télécommande plutôt sympa, plutôt classe, assez jolie, assez mignonne, hein, on essaiera de la faire fonctionner par la suite. Est-ce qu'il y a des piles? S'il n'y a pas de piles, je suis dans la merde. Il n'y a pas de piles, trop bien. Bon, je prendrai les piles de ma télécommande. Ensuite, le vidéoprojecteur qui est juste ici. Ah, il est vachement petit, mais je le vois... ouais, ça va, il est petit, mais je le voyais encore plus petit que ça. Franchement, bon, il est d'une bonne taille, jaune et blanc, plein de touches. Je vais vous présenter tout ça. Et ici, le manuel d'utilisation qui va nous être utile, quoique je ne sais pas, c'est un vidéoprojecteur, donc normalement ça devrait pas être ultra compliqué à faire fonctionner. Ça, on n'a pas besoin. Donc, au niveau des connectiques disponibles sur ce vidéoprojecteur, alors, il y en a beaucoup, et ça, c'est cool, parce qu'on va pouvoir brancher, du coup, plusieurs choses, du moins, différentes sortes d'appareils. Donc, le PC, par exemple, avec l'emplacement HDMI. Vous avez aussi un USB pour y brancher des clés USB, il me semble, avec des vidéos dessus. Vous avez le port pour l'alimentation. À l'arrière, vous avez un jack pour l'audio. Vous avez aussi une connectique AV, et ça, je crois que c'est pour ceci, il me semble. Oui, donc c'est pour ça. Vous avez un emplacement pour mettre une carte micro SD. Vous avez aussi un petit USB, c'est un micro USB, donc je sais pas à quoi il peut servir. Et à l'avant, vous avez du coup le projecteur qui peut du coup se... hop, avancer ou reculer. Je pense que c'est pour le focus, je suis pas sûr. Sur le dessus, vous avez pas mal de boutons, mais je pense que la plupart de ces boutons là se retrouvent aussi sur la télécommande qui nous est fournie. Voilà, hein, ça nous évite de nous lever et d'aller sur le vidéoprojecteur. Au niveau son, je crois que le son peut sortir par le vidéoprojecteur, et juste à l'avant, il y a une sorte de petite grille, donc une sorte de petit haut-parleur, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. On le testera ça. Et en dessous, il y a une petite vis pour le trépied. Voilà, si vous voulez mettre en mode surélevé, vous pouvez du coup l'adapter sur un trépied classique. Voilà, rien de plus, il est ultra simple. Moi aujourd'hui, ce que je vais tester avec ce vidéoprojecteur là, c'est d'y brancher mon PC, vu qu'il y a un emplacement, une prise HDMI dessus.
on va essayer de transformer ce vidéoprojecteur en écran PC et on essaiera d'aller regarder certaines vidéos pour au final voir si la qualité du vidéoprojecteur est bonne ou pas. Après c'est vrai que pour 28 €, tu t'attends pas forcément à avoir une qualité exceptionnelle, mais peut-être que tu peux avoir un petit vidéoprojecteur sympathique pour projeter 2-3 choses, 2-3 vidéos en fond. Enfin voilà, ça peut être un petit truc sympa. Pour 28 €, t'achètes ça paye pas de mine, ça coûte pas cher et peut-être qu'au final tu vas pouvoir en faire quelque chose. Du coup, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de tout brancher correctement et d'essayer de faire fonctionner ce vidéoprojecteur. Je vais tout installer, je vais essayer d'être rapide et efficace et après on essaiera de le projeter. Franchement, je sais pas sur quoi je vais le projeter, il y a masse lumière dans le studio. On va essayer de se débrouiller, c'est parti, je vais essayer de tout brancher. J'ai pas de pile double A. Bon bah tant pis, on fera sans pile hein, manuellement, ça marche toujours à la manuelle. Ok, l'heure de vérité, on va le brancher. Bon, il est allumé, c'est pas mal. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bon du coup les amis, il fait tout noir, c'est normal parce que j'ai branché le vidéoprojecteur. D'ailleurs, il y a peut-être moyen que vous l'entendiez, écoutez bien. Il fait un peu de bruit, mais bon, voilà, ça va, ça reste correct. Donc voilà, vous pouvez le voir juste ici, je l'ai mis sur le mur là. C'est vrai que la pièce n'est pas non plus dans le noir complet. Donc c'est vrai que, bon, on le voit bien, mais je pense qu'on peut le voir encore mieux dans le noir complet. Du coup, comme vous pouvez le voir, on arrive directement sur les menus en fait. Et j'espère qu'on va pouvoir switcher du coup sur l'HDMI, ce qui me permettra moi de mettre mon PC portable. Bon du coup ça y est les amis, j'ai switché directement sur l'HDMI, du coup là c'est mon PC et j'ai mis une vidéo à moi et on va voir si au final ça rend bien ou pas. En vrai bon voilà ça rend bien, après c'est vrai que c'est au format 4/3 du coup, comme ma résolution moi est en 16/9, ça réduit carrément l'affichage, ça l'écrase un peu. Bon en vrai on va lancer la vidéo et il fait tout noir, c'est vrai que là c'est ambiance posée et tout. Du coup je lance la vidéo, normalement le son devrait sortir par là-bas. Bon, vous devez peut-être pas l'entendre avec le micro, mais le son sort du vidéoprojecteur. Voilà, hein, c'est pas un son officime, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a tout simplement une prise jack sur laquelle tu peux brancher les enceintes extérieures. Après la qualité est pas dégueulasse, c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu moins de luminosité quand on est branché directement sur la souche HDMI. Après c'est vrai que dans le studio on n'est pas non plus dans le noir complet. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse, pour 28 € pour l'instant ça tient sa promesse sans problème. Ouf. Ah c'est quand même mieux avec de la lumière hein, j'avoue hein. Bon du coup les amis, au final un vidéoprojecteur à 28 € qui reste quand même assez sympathique. On n'est pas non plus sur un produit de merde dégueulasse. C'est vrai qu'il fait quand même un peu de bruit, je vais vous faire écouter. Voilà, hein, on entend un bruit de ventilo. Hein. C'est quand même pas forcément agréable d'entendre un bruit comme ça. C'est vrai que ça peut être persistant. Mais bon, si vous avez un bon système de son, ça peut le couvrir sans problème. Après, comme vous avez pu le voir par rapport au plan que je vous ai fait en plein noir, c'est vrai que le vidéoprojecteur rend plutôt bien. Après, c'est vrai que là, on n'était pas forcément dans des conditions hyper optimales pour le tester. On n'était pas non plus forcément dans le noir ultra complet. Et on n'était pas sur un écran, voilà, on était juste sur un mur, quoi. Déjà, de 1, je trouvais que la qualité vidéo n'était pas forcément dégueulasse. Je trouvais juste qu'il manquait un peu de luminosité par rapport à l'HDMI, par rapport au menu principal. Voilà, je trouvais que la luminosité était bien plus faible quand on passait sur une source HDMI que quand on passait au menu principal. Néanmoins, je pense que pour 28 € ça peut être intéressant. En vrai, voilà, c'est pas un produit dégueulasse et pour juste 28 €, voilà, je suis prêt à tenter le coup et j'ai tenté le coup et j'en suis pas forcément déçu. C'est pas avec un objet comme ça qu'on peut forcément regarder des gros blockbusters genre Avenger Endgame, mais il y a peut-être moyen que tu puisses projeter des petits trucs avec, regarder des petits films. Voilà, ça peut être vraiment un objet sympathique que tu peux utiliser au quotidien. Et pour 28 € au final tu t'es pas ruiné. Après il a l'air quand même de beaucoup chauffer. Là j'ai utilisé que seulement 10 minutes et il est quand même ultra chaud. Je pense que c'est pour ça qu'il fait un bruit de malade avec les ventilos qui doivent tourner à fond à l'intérieur. Ça fait du bruit. Après la distance de projection reste convenable. Là par exemple j'ai à peu près à 1,50 m, 2 mètres du mur. Donc en vrai c'était pas forcément un intérieur assez grand. Voilà, t'as la marge. Après c'est sûr qu'il faut avoir en plus un beau screen de protection ou un drap blanc ou quelque chose du genre. Parce que par exemple quand vous avez pu le voir sur le mur, c'était pas forcément l'optimal. Je vais vous faire juste maintenant des plans que je vais tourner sur un plan blanc et je pense que vous verrez grandement la différence.
En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce nouvel épisode de la série Chipbuster vous aura plu. En tout cas moi ça m'aura fait plaisir de tester ce joli mini vidéoprojecteur que je pense peut-être utiliser pour projeter des choses, regarder des petits films, voilà, ça peut être sympa de l'utiliser. Bien sûr, si cet épisode Chipbuster t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un petit like à cette vidéo, tu mets un petit commentaire, n'hésite pas à me poser toutes tes questions parce que là je suis pas rentré forcément dans un test ultra complet, donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.